Bonjour tout le monde. Alors, dans le livre des rois, 2 rois chapitre 5, les premiers versets racontent que Naaman était un chef de l'armée de la Syrie. Et puis, la Syrie, l'Éternel a donné la victoire à la Syrie contre Israël. Comme quoi, là j'étais vraiment étonnée, j'étais bouche bée de voir que l'Éternel, c'est écrit que l'Éternel a donné la victoire à la Syrie. Et à cette époque, c'était commun de prendre quelques butins, ça s'appelle des butins, au peuple dans lequel qu'on avait gagné, qu'on avait remporté la victoire. Donc ils ont pris une jeune fille du peuple d'Israël, ils l'ont amenée en Syrie. Et cette jeune fille, elle était au service de la femme de Naaman. Et donc Naaman, il avait la lèpre, il était lépreux. Et cette jeune fille a parlé à sa maîtresse du prophète Élisée, comme quoi il guérissait, et que ça serait peut-être bien que son Seigneur, son maître, aille voir le prophète pour être guéri. Et j'ai bien aimé son attitude parce que c'était quand même une jeune fille qui était en captivité, qui était arrachée de son pays, arrachée de ses parents, arrachée de sa famille, de ses amis. Et puis, elle n'a pas perdu une opportunité de parler de Dieu d'Israël. Donc, elle a compris qu'elle était, malgré qu'elle était esclave, malgré qu'elle était en captivité, qu'elle n'a pas perdu l'opportunité de parler de l'Éternel. Alors que nous aussi, moi, vous, que nous puissions aussi, dans les situations où nous sommes en captivité, même si le Seigneur est venu pour libérer les captifs, mais il y a des situations que des fois nous emprisonnent. Nous sentons comme en prison, comme captifs de quelque chose. Et que ces situations ne nous enlèvent pas le regard vers l'autre, qui ne nous enlèvent pas cet élan de parler du Seigneur et d'amener les gens à reconnaître le Seigneur, l'Éternel des armées. Parce que cette fille, elle aurait pu rester très bien dans sa lamentation, elle aurait pu très bien rester et dire après tout, Naaman, qui se débrouillent. Ils ont eu déjà la victoire contre Israël, ils m'ont pris encore de ma famille, de mon pays, alors moi je vais rien dire, il a peut-être bien ce qu'il mérite. Non, 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 elle a une attitude tout à fait différente. Elle a compris que si le Seigneur permettait qu'elle soit dans cette situation, c'est qu'il y avait un but. Et le but était que Naaman soit guéri, et puis qu'il reconnaisse le Dieu d'Israël. Lui est le roi de la Syrie. Donc c'est extraordinaire cette histoire, qu'il puisse nous servir de leçon et que nous puissions avoir cette sagesse de cette jeune fille qu'elle a eue à cette époque-là. Je vous souhaite une journée très bénie et une semaine extraordinaire pour chacun de vous. Bisous, à la prochaine.